Allô? Oui, moi je sais pas le téléphone, il était en truc. Ah, je sais pas si... Ça va? Bon, je viens de se remettre là, je crois, en route là. Alors c'est qui? C'est Le Pen ou Zatot? Les macarons. Encore les macarons? Les macarons. Combien il a eu? Je sais pas, j'ai même pas vu. Ah mais c'est les macarons qui ont gagné? C'est les macarons. Ah mais né avec. Ouais, qu'ils ont eu la trouille, hein, les Français. Eh ben, tout le monde, hein. Il n'y a pas que les Français. Même les Arabes. Ah, bah bien sûr. Hein. Par exemple, le macaron, il paraît qu'il est aussi bien avec les Arabes. Quel? Et Et comment il est avec les Juifs? bon, bah, il est pas mieux que l'autre, hein. Il est pas mieux que l'autre, mais bon. C'est pas, on le connaît Écoute, pas. écoute ce galouyot, c'est où? Il faut partir. Nikma, on n'arrête pas de prier sur ça. On leur donne, Moi Israël, c'est quoi? C'est par rapport à ça. Tout le monde se rassemble et qui dit, Nikma, il y a marqué, Rambam il dit, s'ils veulent pas quitter, ils vont quitter de force. ouais, bah, exactement. Moi j'ai quitté de force. Mashmaout, c'est ou Le Pen, ou je sais pas qui veut. Allez dehors, comme en Égypte. Exactement. Voilà. Déjà là, il paraît qu'en Belgique, là, il commence à... Ouais, le truc de la viande là. De la shrita, ouais. Ben, ça, c'est Simanim de Mashiach. Nikma. Il n'y a plus rien à faire. Bon, c'est vrai que s'ils nous enlèvent ça, ça commence à... Bon, moi surtout la cache-route. Bon, il est là. On va étudier un peu. Allez, Bon. Et on va finir ce dossier de Icar Betafel. C'est un sujet qui est assez complexe. Et ça, on va essayer de finir ce soir. La semaine prochaine, si Dieu veut, on fait des choux. Tu as déjà vu le Homer déjà? sur le bûchot, tu m'as envoyé? Ben oui, j'ai envoyé quand j'envoie ça en mail de Johan. Ah d'accord. Moi, ce que j'ai reçu, c'est là-dessus, là. Non. Ah, qu'est-ce que tu penses, David? Ouais, mais j'ai commencé à lire ce Shabbat un petit peu. C'est pas trop dur? Non. C'est bien? Je prends mon dictionnaire et je commence à... Non, c'est très bien. Écoute, je suis déjà au 15e, hein? Ouais. Il y en a 54. D'accord. Alors, mais attention, mais ça, c'est vraiment toute la tfila. Mais c'est pris d'où de... Non, c'est un truc selon la skama de Rav Yosef. Ouais. Toujours, moi, je suis que selon la skama de Rav Yosef. Et c'est ce qu'on appelle un atar qui s'appelle Torah Temet. Ouais. Et là-bas, j'ai trouvé ces trucs. Et bien sûr, je l'étudie en même temps. Je l'étudie avant de vous l'envoyer. Mais c'est très bien. Très bien. Tu peux pas m'envoyer ça en email? En email, pourquoi tu préfères? Ouais, parce que moi, je suis obligé, parce qu'avec mon WhatsApp, je peux pas. Alors, ce que tu fais, quand tu finis le cours David, tu m'écris dans ton WhatsApp, ton email. Ouais. Comme ça, moi, je t'envoie par mail. Ouais. Je préfère parce que je suis obligé de passer par Déborah et c'est Déborah. J'ai compris. Non, tu aurais pu me le dire, c'est pas un problème. Ouais. Si tu as un mail, alors tu m'envoies ça. Comme ça, moi, je t'envoie les cours par là-bas. C'est encore mieux. C'est bien. Et tu as l'ordinateur à toi? Bah, si tu m'envoies sur mon portable. Ouais, mais comment tu fais après? Après, je le... Et comment tu fais pour imprimer? je l'imprime directement de mon appareil. Ouais, ton appareil n'imprime pas, tu es obligé de passer par le Marshall. Oui, mais comme
au lieu que je les transfère directement à Déborah, Ah, que j'ai compris. Toi, tu veux directement un marchel, tu ouvres Voilà. ton truc et tu... C'est pas un problème, tu comprends. C'est pas un problème. Toi, tu parles Tu l'as pas mon mail? Tu l'as pas mon mail? Non, je l'ai pas. J'ai que le mail de... Comment il s'appelle? Ouais. Tu m'envoies la fin du cours dans le WhatsApp. D'accord. D'accord. Tu écris dans le WhatsApp. Bon, alors viens. Non, mais c'est un hébreu pas très difficile, il est très bien. C'est un bon sujet parce que la science, ce truc-là, c'est toute la fila, David. Tout le type de fila, c'est de A à Z. Il y a des choses qu'on n'a pas le temps d'étudier, David. On peut pas. On peut pas étudier fila et tout. Alors qu'est-ce que je fais? J'essaie de compenser, tu vois. Ils ont une étude, parce que ça, ce que je t'envoie là, c'est à peu près une quinzaine dans mon truc, aux Israéliens ici. C'est ce que je leur envoie. Maintenant j'ai dit, comme c'est calme, je vais t'envoyer, peut-être si c'est pas trop dur pour toi. Il y a un moussard qui est un peu plus, il y a un moussard qui est un peu plus dur, tu comprends? Mais déjà tu t'habitues après, parce que moi tout le temps j'envoie un moussard, ok, une étude sur le moussard, et à part le moussard, il y a une halakha. C'est important. Bon, il y a là. Ah, tu sais, pourquoi pas, je vais essayer de t'envoyer ce moussard là, que je leur envoie. Tu me dis si c'est pas trop dur, il n'est pas trop. Ok. Bon, au début tu es obligé de te casser la tête avec un dictionnaire, par-ci, des mots par-ci, par-là, après les mots ils reviennent. Alors, ce que je fais, ah, écoute, moi je l'ai fait ça pendant des années ici, hein, qu'est-ce que... Ok, alors écoute. On va un petit peu remuer les trucs parce que... alors on a dit, écoute-moi. Le rôle, il n'en pas du Yoran, c'est ça רחל בת שרה ואמו שנאמר ללאה יקוד בת אישה ויוסף בן מרי. Ok, alors écoute, on va un petit peu récapituler un petit peu le dossier avant de commencer, de terminer. On a dit, est-ce que tu es capable de répéter les klalim de ta fête d'Ika? Je vais te rappeler. Essaye de te rappeler un petit peu pour voir un petit peu comment tu vois l'image par rapport au tapé médical, comment ça fonctionne. On a dit quoi? On a dit que en fonction de ce qu'on a comme tafel et haïkar, en général c'est le haïkar qui a l'importance. Ouais. Et donc on fait la bracha sur le haïkar, quoi. Tout à fait, donc et bon, c'est vrai que des fois on dit que même si c'est comment ça s'appelle par rapport au Shiva Aminim, oui. Shiva Aminim que non, pas Shiva Aminim, pas Shiva Aminim, Hamisha Mini Dagan. Ah pardon, Hamisha Mini Dagan, ouais. Ils ont quand même une importance qui est beaucoup plus importante que le haïkar. Justement, David, ce truc-là, comme cette semaine, la semaine dernière, j'étais sur ce dossier-là, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, hein, et il faut savoir qu'on avait dit comme ça, que Hamishemen et Dagan, c'est important, hein, David, ce qu'on va dire ce soir, pour qu'on puisse continuer. Quand on dit Hamishemen et Dagan, Chachamim, ils ont dit que si ça fait partie des 5 céréales, eux ils ont ce qu'on appelle une hashivut. Ok. Cette hashivut, elle se fait, comment elle se fait? On a dit au départ que si par exemple j'ai 3 assiettes, 3 plats, quand je mange comme ci, ta, bien sûr là je fais chacun avec sa bracha, on est d'accord. Seulement on voit de là, hein, est-ce que le din de Tafel Ve'ika, à quel moment il commence? On le voit même si c'est dans la même assiette. Ok? Donc c'est pas mélangé, je ne mélange pas ensemble, donc je peux faire une bracha si je veux, 3 brachot si je veux. Ok? Ouais, c'est pas mélangé, ouais. Ok. Donc on voit de là que tous les trucs de Ikar Ve'Tafel, c'est que moi je me dis comme ça, je prends la décision de manger ça ensemble, mélanger, dans ce cas-là je rentre Tafel Ve'Ika. Sinon, si je fais pas ça, je
peut faire 3 brachot. On est d'accord. On a expliqué déjà ça. Ouais. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier quand on parle de Hamishim et Dagan, quand ils ont donné la hashibut des 5 céréales, il ne faut pas oublier que ces 5 céréales, ils peuvent quitter tout. Mais quitter tout. On a dit, est-ce que la viande, quand il y a une hashibut dans un morceau de viande, ça doit faire une bracha, d'accord? Mais seulement quand tu viens voir le din, vraiment David, apparemment si c'est les 5 céréales, et que je mange mélangé même avec la viande, même avec un morceau de poulet, je peux la quitter. Pourquoi? Parce que le fait que Hachamim ils ont donné cette hashivut à ces 5 céréales, et que moi je mélange par exemple, et on va donner un exemple qui est le classique, le couscous. Le couscous c'est quoi? C'est de la semoule. Ça fait partie des 5 céréales, ok. Ouais. Maintenant lui, quand moi, je le mange avec les légumes ensemble, ça veut dire les carottes, les pois chiches, ensemble, tout ça, avec son jus, et avec la viande, ça peut devenir quoi? Ouais. Dans ce cas-là, on pose la question, qu'est-ce que tu m'apprends, il y a une hashivut de la viande? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, tu me dis, il y a une hashivut sur les 5 céréales. Ok, même si c'est minorité, mais lui, il a une hashivut. Seulement, si moi je veux manger aussi en même temps un couscous mélangé avec la viande, que ce soit des boulettes et tout, le poulet comme ça en même temps, tout mélangé, ben dans ce cas-là, je ne serais pas obligé de faire la bracha sur la viande. Ok? Donc, il faut savoir que la hashivut de la viande, David, on peut le mettre dans le côté quand on va arriver concernant le rov. Le rov, ça veut dire, on va expliquer ce que c'est le rov. On avait dit que quand il n'y a pas Hamishim et Dagan, dans ce cas-là, on ira sur le rov, c'est-à-dire la quantité. C'est elle qui va décider. Seulement, quand il y a les 5 céréales, c'est lui qui décide. On est d'accord. Maintenant, si lui décide, qu'est-ce qu'il en est si, par exemple, je te mets un couscous, en général, chez les Tunisiens, ils te mettent couscous boulettes, c'est ça? Donc, premièrement, les boulettes, c'est ce qu'on appelle de la viande hachée. Donc, c'est pas une hashivut, donc ça peut passer avec. Il dit, même si c'est de la viande en morceaux, tu vois, des petits morceaux de viande, et que comme tu as l'habitude de manger avec, mélanger le couscous en même temps, tout en même temps, dans ce cas-là, David, tu pourras faire comme Maisonot et tu acquittes tout. Maintenant, de quoi on parle? On parle si vraiment tu as l'intention de manger ça ensemble. Mais par contre, si quelqu'un, il préfère non, manger la viande, il préfère la manger seul. Ok? Alors ça, c'est un deal particulier. Mais si tu sais que tu dois manger ça ensemble en même temps, donc ils disent bracha shenat tzrecha. Tu n'as pas besoin de faire la bracha sur la viande. Pourquoi? Parce que là, tu vois un petit peu que les 5 céréales, ils ont une hashivut tellement importante qu'ils peuvent acquitter tout. Ok? Même si c'est séparé, si c'est séparé, tu commences toujours par... Tu as raison. Tu as raison. Seulement, la question, elle est... Tu dois faire la bracha sur le... D'accord. Mais seulement si tu sais que tu dois manger ça ensemble. Ah ben c'est sûr. Il y a qui disent c'est bracha shenat tzrecha. Maintenant, quel est le problème? Si par exemple quelqu'un, il y a un dîme comme ça, David, comment ça se passe quand quelqu'un, il a commencé à manger, et dans sa tête il dit, tu sais quoi, ça, c'est ta fait pour moi. C'est pas Ika. Mais seulement quand il a commencé, le premier bis qu'il a fait, il a mangé que le Ika. Eh ben c'est pas grave. Pourquoi? C'est comme si quelqu'un, par exemple, il mange Maisonot, et il mange en même temps du fromage. Mais non, c'est pas sur place qu'il a pris le fromage. On dit que le Icar c'est quoi? C'est le gâteau. Le fromage, il vient accompagné. Il dit, même s'il n'a pas mangé tout de suite, le fromage, il ne fera pas la bracha. Pourquoi? Parce que de toute façon, il va manger après ça ensemble. Donc ça veut dire que c'est pas parce que je mange le premier bis sans la cuina, par exemple le fromage, que dans ce cas-là, je serai obligé de faire une deuxième prière. Non. Même si tu as commencé par une chose, tu entends, David, mais tu sais que tu vas manger ça ensemble, c'est pas grave. Tout le problème, il est que quand vraiment on se sépare, un moment on ne mélange pas ensemble. Ça, c'est vraiment chacun avec la bracha.
Alors si tu sais que quand tu manges, tu vas manger ça en même temps, ensemble, ça s'appelle Merouma. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'est très important. Et l'exemple le plus classique, c'est le truc de la gmina, le fromage. Par exemple, tu peux prendre un gâteau, et après qu'est-ce que tu fais? Tu prends ou de la confiture. Après tu comprends. Tu mélanges, hein, voilà, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la préparation à la confiture, mais tu sais commencer par le gâteau. Non, tout ça, ça devient ta fête. Pourquoi? Parce que le Icar c'est le gâteau. Tu comprends? Donc tout le truc, il est comment tu vas manger ça. Maintenant, c'est sûr que si tu manges séparément chaque chose, tu n'as pas l'habitude de manger ça ensemble, là tu fais cette distinction. Et là, dans ce cas-là, tu pourras faire deux brachot. Ok? Ça c'est important à savoir. Oui, mais on ne sait jamais quand, si tu as l'intention de les manger ensemble ou bien... Justement, cette marchava, le fait que je mange ensemble, ça te permet que si même le premier bis quand je vais manger la chose seule, ok, et dans ta kavana elle est que je vais manger ça ensemble, ça veut dire qu'à un moment tu verras que tu vas manger les deux en même temps. Alors dans ce cas-là, la kavana est importante, c'est Merouma. Ok, parce que... Par exemple, si par exemple tu es dans une table, tu es dans une table où tu as un côté la confiture, un côté tu as le beurre, un côté tu as le fromage, un côté non, tu as non, tout ça c'est ta fête, David. Tout ça c'est ta fête. Tout ça c'est ta fête. C'est automate. Écoute, quand tu es par exemple dans maisonnote, et tu sais qu'après dans ce maisonnote tu vas mettre de la confiture, et tu sais que tu vas mettre du beurre, ou tu sais que tu vas mettre du chocolat. Tu prends le maisonnote seul. Oui, mais comment tu vas manger après ton vinaigre? Comment tu vas manger ça? Ah ben, tu prends un morceau de fromage. Bon, en principe, tout ce qu'on parle de là, encore une fois, c'est quand tu manges ça ensemble, mélangé. Si tu arrives à manger comme une sorte de la tarte aux crèmes. Très très souvent, regarde quand on fait la veillée de Shavuot. Oui. Le lendemain, on nous sert du laitage. Non. Alors il y a du maisonnote, il y a des fromages, il y a des yaourts, il y a un peu de tout. Non. Alors tout ça c'est séparé, bien sûr. Très bien, mais là... Alors tu vas commencer par... Tu vas manger un peu de maisonnote. Non. Si tu veux manger un morceau de fromage, tu es obligé de faire un bracha. Alors dans ce cas-là, moi quand c'est un truc comme ça, la vie, qu'est-ce que je fais? Comme je sais que c'est un moment où je sais que je vais manger ensemble, je prendrai par exemple un jus. Pourquoi? C'est comme ça qu'il faut jouer dans la halakha. Un jus, on a dit que maisonnote, il ne peut pas quitter le liquide. On a déjà dit ça. Le fait qu'il ne quitte pas le liquide, j'ai la possibilité de prendre le liquide, il va quitter le fromage. Même si dans le cas où je ne mange pas ensemble. Mais maintenant, comme tu sais qu'à un moment, tu vas arriver à manger ça ensemble, tu vas me dire, attends, au départ, je n'ai pas mangé ça ensemble. Seulement, on va te dire, pourquoi tu as fait la bracha sur le fromage? Un moment, pourquoi? Parce que tu l'accompagnes avec le gâteau. Donc, c'est pas le khashina de tzricha. Alors moi, je dis, dans ma tête, je dis, c'est comme ça. Je prends quelque chose que c'est sûr qu'il ne peut pas quitter. Que le maisonnote, il ne peut pas quitter le liquide. Ça, on l'a appris. Parce que là, quand je réfléchis à cause, je peux avoir aussi bien la kavana de quitter même si je veux le fromage. Mais je ne suis pas obligé. Pourquoi? Parce que moi, je sais qu'à un moment, je vais manger le gâteau avec le fromage. Donc on voit que tout ce qui est cuina, fromage, confiture et tout ça, à un moment, c'est affaire. Qui viennent ensemble. Ça veut dire, attends, mais c'est pas motzi. C'est vrai. Mais le derech achila, comment on mange, c'est-à-dire, on a l'habitude de manger ça ensemble. Alors le fait qu'on mange ensemble, ça devient tout ça ta fait. Ce qui est confiture, c'est fromage et tout ça devient ta fait. On ne fait pas de part. C'est encore une fois, ton cas là, ce que tu dis, pour sortir du safé, que si jamais tu manges que le gâteau seul, et tu vas manger que le fromage seul, sans truc, il est préférable de prendre un liquide. Quand tu prends le liquide, alors dans ce cas-là... Le liquide après le maisonnote. Oui, comme ça tu prends le liquide et tu acquittes tout. N'importe comment, c'est la même bracha chez un col. Dans la halakha, David, il faut savoir une chose. C'est pas, Baruch Hashem, tu apprends les kalim, c'est très bien. Seulement, il faut sortir du problème. Comment je sors du problème? Quand j'apprends les kalim, je dis, attends, regarde. C'est vrai, quand je mange ensemble, c'est ta fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Seulement, toi tu te dis, mais qui te dit que je vais manger ensemble? Tu vas me dire, attends. Si je commence le gâteau, après un moment, même si j'ai fait la bracha sur comment on appelle, sur le fromage, après tu vas voir un moment, tu vas les prendre ensemble. Tu vas dire, attends, pourquoi j'ai fait la bracha?
Tu m'entends? Dans ce cas-là, comment je peux sortir moi de ce problème? Je dis comme ça. Comme je sais que le liquide ne veut pas être acquitté par le mésonote, parce que là c'est liquide et ça c'est un machal, et je sais que ça j'ai chez Akol comme le fromage, dans ce cas-là j'ai pris chez Akol, et là je suis tranquille. Est-ce que tu as compris la halakha? Tu prends un mésonote, et puis si tu prends un yaourt par exemple, tu fais chez Akol. Exactement, c'est liquide, kol hakavod. Voilà. Voilà. C'est comme ça qu'il faut apprendre la halakha. Tu comprends? Moi je te dis ça, hein. C'est facile de le dire, mais seulement avec l'expérience, l'étude de la halakha, hein, tu es mené à travailler comme ça de façon à sortir de ce problème. Ah, voilà, ouais, C'est important, parce que sinon tu vas commencer les brachot. Il faut être tellement makpid dans les halachot au niveau du brachot. Tout le truc de l'étude, c'est pour ne pas arriver à une bracha en vain comme ça. Ouais, Nous, on est makpidim sur ça. Tout ça, c'est par rapport au brachot. C'est très très important. C'est pas simple de faire une bracha. Cette semaine, j'étais à un endroit à David. Il y a un qui a donné un shiur. Tu m'entends? Dans la synagogue, Ben Minhar. Ce qu'il a dit là-bas, il a pris le Mishnah. Et moi j'entends comme ça, il parle. Alors il leur dit, si le talit il tombe, tu m'entends? Tu es en train de prier, si le talit il tombe, eh ben tu es obligé de refaire la bracha. Moi je l'entends, j'ai dit, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il dit, non. Ah, je suis pas d'accord avec lui. Et je lui ai dit, je suis pas d'accord avec lui. Normalement, c'est ce qui est marqué. Non, c'est ce qui est marqué dans le Mishnah. Attends. Et qu'est-ce qu'il avait en main? Il avait Mishnah Bora. Ok? Tout le monde là-bas, c'était avec des Sfaradim. Et il est marocain, lui. Ah, lui, dans ma tête, c'est quoi? Je crois pas que je suis venu pour m'écrire dans cette synagogue. Ça, je lui ai dit. Après, il a donné encore un autre cas. Il a dit que Maran, il dit que si par exemple, il a enlevé son talit, tu m'entends? Et puis il est parti, il est revenu, c'est-à-dire il est dans la même salle, ça la Maran est obligé de refaire la bracha. Et nous on dit, ça fait que brachot le'akel. Maintenant toi, comment tu peux expliquer à la personne? Alors écoute bien David, comment je lui explique. Je lui dis, écoute-moi, excuse-moi. Et je lui dis, tu vois, tout le monde là, il n'a rien compris. Tu entends? Moi j'ai senti, mais comment c'est que c'est comme ça, et comme ça, et comme ça, et là, et là, et là. Je lui dis, écoute-moi. Après le cours, devant tout le monde, bien sûr, je lui dis, excuse-moi, tout le monde, ils n'ont rien compris. Pourquoi? Je lui dis, écoute-moi bien. Quand tu étudies Mishnah Bora, tu entends? Quand tu étudies Mishnah Bora, tu es obligé d'expliquer Maran. Et pour expliquer Maran, tu es obligé d'étudier le Bet Yosef. Tu m'entends? Si tu n'as pas étudié le Bet Yosef, tu ne peux pas leur expliquer qu'ils ne comprennent rien du tout. Tu dis, attends, là tu leur dis, il faut faire la bracha. Moi je te dis qu'il ne faut pas faire la bracha. Ça fait que brachot là. Il dit, pourquoi tu as besoin de dire ça fait que brachot? Je dis, bien sûr. Alors maintenant, je lui dis, qu'est-ce qu'ils ont compris? Je lui dis, je vais te donner la zmara. Alors comment je lui explique la zmara? Quand je suis arrivé à la maison, j'ai pris les deux sfarim de Siardit Shmaya, ce que je voulais, je l'ai trouvé. J'ai trouvé. Il y a marqué là-bas, on ne fait pas de bracha. Maintenant, pourquoi nous on ne fait pas de bracha? Du moment que nous, on n'a pas ce qu'on appelle Siyahdat. Qu'est-ce que ça veut dire Siyahdat? Si par exemple quelqu'un il sort d'un reshoot en un reshoot, comme on a dit l'histoire de l'eau, ça s'appelle Siyahdat. Tu provoques une situation de façon que quoi? Que tu es obligé de refaire la bracha, comme l'histoire de l'eau. Puis dis-moi, quand Maran, il dit, quand le talit, il est à la synagogue, il l'enlève, il revient, c'est pas à cause de Siyahdat. Il sait qu'il va le remettre. Il va le remettre. Il va le remettre. Seulement lui, il dit, il faut refaire la bracha. Seulement nous, on est Neged Maran. Neged Maran. Alors si on est Neged Maran, pourquoi? Parce que ça fait que brachot le'akel. Pourquoi ça fait que brachot le'akel? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de Siyahdat. Tu sais que tu vas le remettre. Alors je lui ai dit, écoute-moi, je lui ai dit, écoute bien. De la même façon que là, il dit, Maran, qu'il a enlevé, Siyahdat, il faut refaire la bracha. C'est la même chose ici, son talit il est tombé, il voit qu'il n'a pas, il refait la bracha. Mais seulement le guéder de Siyahdat, il ne parle pas de ça. Je dis par contre, nous, quand on dit
que quand on l'a enlevé, on revient, on n'a pas ici Hadat, on est d'accord? Ouais. Et la deuxième, qu'on dit que quand il est tombé, est-ce que pour toi, dans ta tête, pareil, on n'a pas ici Hadat? Dans ce cas-là, on ne fait pas de bracha, ça fait le baroud laquelle. Là, quand tu donnes ce raisonnement comme ça, les gens, ils peuvent comprendre. Et seulement si tu leur dis comme ça, c'est un des problèmes, David, tu dois savoir. Et je dis, Toda, Kadosh Baruch qui nous a donné ce Yakut Yosef. Tu m'entends? Pourquoi Yakut Yosef? Parce que dans Mishnah Bora, tu vas remarquer, David, c'est bien pour ceux qui sont à la yeshiva, tu vois. Mishnah Bora, c'est vrai pour ceux qui sont à la yeshiva. Et tu dis, après il t'amène là-bas au Beth Yosef. Mais quelqu'un ne sait pas étudier le Beth Yosef. Il faut comprendre. Quand tu vas Maran, tout le rof de tout ce qu'il y a là-bas marqué, c'est vrai que les Ashkenazim. Et après tu as Maran, tu entends? Il y a un ici en Israël, David, il a fait la même chose, Mishnah Bora, et il a ajouté une page selon les Haronim. Quelque chose d'extraordinaire, David. Ah oui, très beau, pourquoi? Parce que les gens, ils sont perturbés par rapport. Tu m'entends? Là-bas, ils te ramènent pas, ils te ramènent que Maran. Mais quand tu vas Maran, tu peux jamais comprendre le Maran dans le Shulchan Aruch, dans le, comment on appelle ça? Dans Mishnah Bora. Tu es obligé d'aller prendre le tour. Tu es obligé de prendre le Beth Yosef pour comprendre, sinon tu comprends pas. Les gens, tu crois qu'ils disent... Alors je lui dis, écoute-moi, moi, tu sais quoi, moi je suis règle de passage. Mais je lui dis, pour moi, pour les Sfaradim qui sont là, qu'est-ce qu'ils vont comprendre dans ce Mishnah Bora? Dans leur Yakut Yosef, Habibi, au moins ils te ramènent les filles Ashkenazim, les filles Sfaradim, ok? Ils savent au moins sur quel pied danser. Mais quand tu leur dis comme ça, ils comprennent rien du tout. Ils comprennent rien. Entends? Il faut une bracha qui n'est pas tzricha, c'est notre tzricha. Mais bien sûr, j'ai dit, mais il faut faire attention. J'ai dit, Sam, tu crois que quand on dit ça avec bracha juif, c'est ça le quoi d'Etera. Le quoi de Rav Yosef à la Vachalom, ce qu'il a fait. Et pour ne pas arriver en vain de dire une bracha, kol kasech lizaher. Tu comprends? C'est vrai que pour te donner un exemple pour les brachot, c'est l'ostal. C'est Ashkenazim, il faut en règle des brachot, vas-y, c'est pas le problème. Mais qui te dit que c'est une bracha qui va les faire? Tu comprends? Il faut faire attention, une bracha de l'obéhinam. On ne la donne pas comme ça. Il faut faire attention. Donc tu vois qu'il y a toutes les halachot, David, tout l'intérêt de l'étude, David, tu dois savoir, tu vas voir toi-même, combien de fois tu as fait des brachot alors que tu ne fais pas ça. Tu as compris? Ça c'est un des problèmes, un des gros problèmes. C'est ça dans la halacha, qu'est-ce que tu veux faire? On ne va pas changer. Non, c'est vrai, ils sont ashkenazim, on ne va pas les trucs, ils ont sur quoi? Mais toi, tu dois savoir, tu dois faire attention à la bracha. On ne va pas rentrer dans l'histoire du Hallel, c'est un pile-poule sur le Hallel. Moi, je ne fais pas de bracha sur le Hallel. Tu comprends? C'est un grand dioun, il faut faire attention à ça. Mais que tu vas les changer, tu ne peux pas les changer. D'où ils ont appris ce minhag, là, ils ont appris ça des Ashkenazim au Maroc. Mais le Mekor, Shulchan Aruch, il faut faire attention, c'est bracha de Vatala selon Shulchan Aruch. Tu comprends? C'est l'eau pas chaude. Il y a beaucoup de dinim comme ça. Quoi, sur le Hallel en général? Encore une fois, Rosh Chodesh, nous on ne fait pas de bracha. Non, nous on en fait, on fait le... Non, nous on ne fait pas de bracha, on fait pas de bracha. Parce que ce din-là, il y a toute une lopachoute. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils ne veulent pas accepter ça. Ils veulent pas. Ils ont pris ce minhag, les Ashkenazim, ils font la bracha, nous on ne fait pas. Ils feront l'ikro, pas l'ikmo. L'ikro est c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Très bien, mais nous on ne fait pas. On ne fait pas de bracha. Nous on ferait que Yamin Tovim, là-bas oui, mais tout le reste de ce minhag, il est venu après. Parce qu'on a un taham, on dit, tu sais comme ça, comment ça se fait que Sukkot, quand on prend les 5 haravot, ok? Alors là aussi c'est un minhag, pourquoi on ne fait pas de bracha? C'est un petit rouge chez la Rambam, tu entends? Et là-bas, comment ça se fait? Comment ça se fait que là-bas on ne fait pas avec bracha? Tu entends? Et aussi c'est un minhag comme ça. Tu parles du Hallel? Non, oui, le Hallel, eux ils font la bracha. Seulement on pose la question, le Rambam il dit c'est comme ça, c'est ce minhag-là. Pourquoi Rosh Chodesh, comment on appelle ça? L'aile au Shana Rabbah, quand on fait avec les 5 haravot, pourquoi on ne fait pas avec la baracha? Tu entends? Alors, je t'ai mis là, alors pourquoi? Pourquoi là on fait et là on ne fait pas? Il y en a qui veulent dire non, c'est Shvachot chez la Kadosh Baruch Hu. Mais le minhag, on ne fait pas de baracha sur ce minhag. Il y a un grand pile-poule sur le Rambam sur ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas changer. Ils ont sur qui ils ont.
par contre, l'Europe des Sfaradim, David, tous les Sfaradim, l'Europe des Sfaradim, selon Marat, on ne fait pas de bracha. Et on n'a même pas le droit de répondre Amen. Ad Kedeka. Bon, ça c'est rien qu'un, il y a plein de choses, Mais on ne va pas rentrer, on n'est pas arrivé à ce tu comprends? Mais tu dois savoir. Shulchan Aruch, c'est l'eau, tu comprends? Que quand tu vas faire une choule où ils font la bracha, c'est normal, tu fais comme eux, hein. Tu as raison, c'est vrai David, mais seulement au niveau de la halakha, quand tu parles au niveau de la halakha, David, c'est un autre monde. Tu ne peux pas évoquer avec les gens parce qu'ils ont pris le signal comme ça, ils ont pris le signal. Une bracha, c'est quand même zélo pas chaud. Un jour, je te montrerai ce dîme-là, tu vas comprendre pourquoi on ne doit pas faire de bracha. Ah, voilà, saute. Ils font, manias. Quand tu étudies le truc, moi je le faisais en France, d'accord. Mais quand j'ai étudié le ta'am et tout, on est Gemara Sipour, je ne fais pas de bracha. Moi je veux rentrer dans des complications. Tu comprends? Yom HaAtzmaut, est-ce qu'il fallait faire avec bracha ou pas? Ah, les chiottes, Fanny Allen, il va bâtir, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est une période de... on ne va pas rentrer dans le travail. C'est un petit peu de Torah, on va pas rentrer dans ça. Allez, on continue David. Bon, alors on a dit que quand cette hashivut là, de même la viande, vu qu'on a ce qu'on appelle le Hamisham et les Dagan, lui il donne cette hashivut et peut l'iftor, c'est-à-dire il devient ikar, et tout le reste devient tafel. On est d'accord sur ça? Bon, ça c'est important. Bien maintenant on va passer à l'essai. On va voir un petit peu, quand c'est pas Hamisham et les Dagan, comment ça fonctionne. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit le hé? Tu as le hé? On avait fait tout à l'heure. Ok. האוכל שלא בתוך הסעודה. אוקיי, אני פה בסעודה. תבשיל או אורז, אוקיי? זה מונח לפניו בצלחת חתיכת עוף. או שניצל או בשר. עם הבשר מעורב, עם האורז, גם כשאוכלו לבדו, אינו מברך על הבשר, שהוא תפל לגבי האורז. אבל אם הבשר מונח בנפרד בצד הצלחת, ואוכלו בפני עצמו, בלי האורז, מברך גם על הבשר. בין אם אוכלו לבסוף, בין אם אוכלו באמצע. בפרט אם הבשר או העוף בשלו בקדרה אחת, והאורז בקדרה אחרת, ואם אוכל הבשר יחד עם האורז, אין הוא מברך על הבשר. והאוכל אורז יפונה, מעורבים זה בזה, או אורז וגזר וצימוקים מעורבים, מברך בורא מיני מזונות בלבד. אם יש לפניו אורז ויפונה לצלחת אחת, כל מין בנפרד, לאחר שסיים לאכול האורז, אוכל האופונה בנפרד, מברך על האופונה בורא פרי האדמה. לכן אם אוכל אורז עם מלפפון, חמוץ, או זיתים, גושים, אם אוכל מלפפון אחד עם האורז, אינו מברך. יעשיב כתפל, אבל אם אוכל המלפפון אחר כך לבדו, מברך עליו בורא פרי אדמה, ועל הזיתים בורא פרי עין. שאין אכילת המלפפון באה להעביר טעם האורז, ולכן אינו חשובה כתפל. אוקיי. Donc maintenant, comment il explique ici les cas, comment ça se passe maintenant, et sur David, on ne parle plus maintenant de maisonnotes. On est d'accord? Donc si on ne parle plus de maisonnotes, c'est pour ça que je voulais d'abord rappeler ce qu'on a parlé de Hamish ibn Dagan, que ça soit clair, que lui, il a la hashivut. Maintenant, viens, on va passer maintenant, quand c'est pas que ça veut dire maisonnotes, comment ça se passe, quel est le klal, parce que le klal de Tafel Veika, il existe, même quand il n'y a pas Hamish ibn Dagan. On est d'accord? Maintenant, comment ça se passe dans l'assiette, comme on dit? C'est ce qui est important. Il dit comme ça. Tu dis à Ochel Shelo Betoch HaSouda, bien sûr, on parle, on n'est pas dans la Souda, parce que
c'est la Séouda, on ne peut pas parler de Tafel Beika. Motzi, la Kinto, on est d'accord. Tafshil ou Orel. Tafshil, quand il dit Tafshil, ça veut dire un repas, un plat, ou alors du Orel, c'est du riz. J'ai dit comme ça. Vemunah lefanav betzalahat chatichato. J'ai dans la même assiette, David, j'ai ce qu'on appelle du Orel, et j'ai à côté, dans la même assiette, j'ai un morceau de poulet. Au schnitzel, ok. Au bassa, ou un morceau de viande. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Ima bassa, mais au bar ima Orel. Si tu vois que la viande, déjà elle est mélangée avec le riz, ok. Bon, je ne sais pas si c'est une décoration, mais voilà, je mélange comme ça, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais manger. C'est quand on parle de bassar, tu peux aussi bien parler de viande hachée, ou carrément viande, quoi. Des morceaux de viande mélangés. Voilà. Gam que chez Ochlo les vatos, elle ne me va à la bassar. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Voilà comment il explique bien comment c'est important. Imagine, David, là, avant que je commence à manger, j'ai déjà mélangé la viande avec le riz. Donc, qu'est-ce que je vois dans mon assiette, David? Je vois qu'il est mélangé. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Quand que levado, et non me va à la pasta. Tu avais ce qu'il dit? Même si je le mange seul, je parle du riz. Je ne fais pas la brasse sur la viande. Machma de la quoi, David? Qu'est-ce que j'apprends de la David? Comme je t'ai dit au départ. Que quand je commence le premier bit que j'ai fait sur le Horez, qu'est-ce que j'ai dit? Maisonnote. Mais non, tu vas me dire, mais attends, mais je n'ai pas encore mangé la viande. Comment je peux la quitter? Je dis, non, l'assiette déjà, c'est mélangé. Quand ils sont mélangés, je sais que je vais manger ensemble. Je dis, même si tu as commencé le premier pizza avec du riz, ok? Tu as fait maisonnote, mais ta cavana, c'est quoi, David? C'est de manger mélangé. Voilà, c'est important le langage, voilà comment il dit, hein. Très important. Apprendre le langage, écoute, c'est simple, ça prend du temps pour eux, il faut le comprendre, comme ça il dit. Gam que sheochlo levado, ça veut dire seul. Et non, mais va la bassa. Ok? Lama, qui dit, il y a une virgule. Shehu tafer les gabé orel. Il devient quoi? Tafer. Devant l'orel. Aval encore, qu'est-ce qu'il dit après? Aval. Ima bassar mounah benifrad. Ah, regarde qu'est-ce qu'il dit. Mais si la viande, elle n'est pas mélangée, elle est séparée, benifrad. Ok? Batsad al-salahat. Du côté, ça veut dire au départ on avait parlé qu'il était mélangé. Même si son premier bis il était rien que du riz, vu que c'est mélangé, il sait qu'il va manger après ensemble. Dans ce cas-là, la viande, elle devient comment? Elle devient tafel. On est d'accord. Maintenant il dit